Bonjour à tous les amateurs de plongée et aux esprits curieux. Aujourd'hui, nous allons parler du désastre de l'oléoduc de Paria en 2022. Il s'agit d'un événement vraiment tragique, alors plongeons dans le vif du sujet. C'est une paisible journée de février dans le golfe de Corée, et 5 courageux plongeurs se préparent pour une mission de maintenance. Ils sont loin de se douter que leur journée est sur le point de prendre une tournure tragique. Plongeons dans les détails et comprenons vraiment ce qui s'est passé en ce jour fatidique. Imaginez-vous le long de la magnifique côte de Trinité et Tobago, profitant de la vue imprenable sur le golfe de Corée qui s'étend devant vous. Vous n'imaginez pas ce qui se cache sous les eaux calmes, un énorme pipeline de 30 pouces qui ne demande qu'à entrer en action. Ce conduit s'est vu confier la tâche importante de transporter quelque chose de très précieux, le pétrole, qui est en quelque sorte l'élément vital de notre société moderne. Au cours de l'été 2021, LMCS Limited, une société de services de plongée professionnelle, s'est vue confier une tâche très importante. Elle devait ramener à la vie cet oléoduc en sommeil. En fait, cet oléoduc était très important pour acheminer le pétrole depuis 6 énormes navires amarrés à Berth No. 6 jusqu'à une énorme installation de traitement située sur la terre ferme en Corée. La mission semblait assez simple à première vue, mais nous étions loin de nous douter que de sombres secrets se cachaient dans cet oléoduc. Et nous avons eu une surprise tragique. Imaginez un peu, nous sommes en février 2022, un jour glacial qui restera à jamais gravé dans les mémoires comme le jour du bilan. Il y avait donc ce groupe de plongeurs aventureux qui étaient tous prêts à entreprendre un voyage passionnant au cœur du golfe de Corée. Ils disposaient de toutes les compétences et de tout l'équipement nécessaire. Et ils étaient prêts à se lancer dans l'aventure. Il y avait quelques professionnels qualifiés, Faisal, Rishi, Youssouf et Chris, tous amoureux du Grand Bleu. Christopher Bodrum, le plongeur de sécurité, a rejoint l'équipe, n'est-ce pas? Où vont-ils? Vous parlez de l'endroit où tous les secrets de cet oléoduc ont été gardés? Ils sont donc montés sur une barge qui les a emmenés à l'endroit où se trouvait l'oléoduc. Ils étaient loin de se douter que cet endroit serait le début d'un voyage qui allait changer leur vie. Leur mission était assez simple. Ils devaient ressouder une section critique sur la colonne montante de l'oléoduc, qui est un élément très important de l'ensemble du réseau. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est l'espace de travail génial dans lequel ils sont entrés. Imaginez un seau renversé, baptisé de manière créative « Habitat ». Cet engin apparemment simple renferme en fait un secret très astucieux. Il était rempli d'air, et pour ce faire, l'air était pompé avec beaucoup de précautions à partir d'un compresseur situé sur la barge au-dessus. Cette conception est absolument géniale. Elle crée un havre de paix sous la surface de la mer, offrant un refuge sûr aux plongeurs pour qu'ils puissent effectuer leurs tâches. Les plongeurs, équipés de leur équipement de plongée, se sont rendus dans ce sanctuaire étonnant. Ils ont plongé sous la surface, pénétrant dans un monde rempli d'air. Faisal, Rishi, Youssouf et Chris se sont faufilés sous le bord de l'habitat et ont surgi à l'intérieur. Ils étaient si habiles et si bien entraînés qu'ils n'ont même pas apporté leur équipement de plongée. Au lieu de cela, ils ont courageusement pénétré dans un monde où ils comptaient sur leur confiance et leur prudence plutôt que sur des bouteilles d'oxygène. Leur mission a donc commencé par l'enlèvement d'une plaque d'acier et de quelques bouchons qui bloquaient l'accès au cœur du pipeline. Mais vous savez quoi? Pendant que les plongeurs faisaient leur travail, un événement inattendu s'est produit. C'est comme si le destin avait un méchant sens de l'humour. Il s'est passé quelque chose de vraiment effrayant. La pression à l'intérieur de l'oléoduc s'est soudainement déréglée. C'était un événement tellement fou et dévastateur. C'était tellement puissant qu'il était difficile de comprendre ce qui se passait. Quelle en est la conséquence? 16 plongeurs ont été aspirés par le pipeline. C'était tellement intense et impitoyable. Le conduit même qu'ils essayèrent de réparer les a piégés, les plongeant dans un cauchemar terrifiant. Comment cet horrible incident a-t-il pu se produire? Bien sûr, entrons dans le vif du sujet. Lorsque vous retirez le dernier bouchon en haut de la canalisation. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un autre bouchon plus loin dans la canalisation qui aurait pu céder à cause de l'augmentation soudaine de la pression. Cela a provoqué une réaction en chaîne qui a poussé les plongeurs dans un tourbillon d'eau. Au milieu de tout ce chaos, Chris Bodrum, le plongeur de sécurité, s'est retrouvé dans une situation inimaginable. Oh non, il a dû abandonner ses collègues blessés pour aller chercher de l'aide. Il remontait le long du pipeline, blessé et meurtri, et il a appelé à l'aide.
Michael Corbin, un collègue, et un autre sauveteur ont fini par entendre les cris désespérés de Chris. Ils ont tous travaillé ensemble et ont pu sauver Chris, qui a été le seul à survivre à la catastrophe. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Dès que les gens ont entendu parler de la catastrophe, une énorme opération de sauvetage a immédiatement commencé. Mais laissez-moi vous dire que la tâche n'a pas été facile du tout. Cela ressemblait à une véritable lutte, où nous, les humains, nous battions contre les défis que la nature nous lançait. Cela a dû être très intense d'essayer d'atteindre les plongeurs pris au piège. On dirait qu'il y a eu beaucoup de défis à relever, ce qui a rendu la tâche encore plus difficile. Les sauveteurs retenirent leur souffle en essayant de descendre dans les profondeurs du pipeline, dans l'espoir d'atteindre les plongeurs pris au piège. Mais l'oléoduc qui les retenait était aussi un obstacle de taille. Il y avait des obstacles et des débris sur le chemin, et les sauveteurs ont dû repenser leur stratégie. En effet, la sécurité était une préoccupation majeure. Les risques pour les sauveteurs étaient indéniables. L'oléoduc, c'est comme s'il voulait garder ses secrets et ses prisonniers cachés à jamais. Chris Bodrum était le seul survivant et il s'accrochait de toutes ses forces à l'espoir. Il supplie la mission de sauvetage de continuer. L'horloge tourne, les jours passent, et à chaque instant, l'espoir s'évanouit. Ces 2 jours ont été difficiles, et le silence a été si douloureux pour toutes les personnes impliquées. Nous avons l'impression qu'il résonne dans nos cœurs. L'espoir d'un sauvetage réussi a commencé à s'évanouir, et au lieu de cela, nous avons dû faire face à une dure réalité qui a nécessité un changement de plan difficile. Alors que l'opération de sauvetage était en cours, ils ont dû prendre une décision difficile. Ainsi, au lieu de s'accrocher à l'audacieux espoir d'un sauvetage, l'attention s'est déplacée vers le sombre devoir de la récupération. On pouvait vraiment ressentir la douleur et la difficulté à prendre cette décision, car il était difficile de réaliser que l'oléoduc avait causé des dommages aux personnes. Il était vraiment triste de voir que les efforts de sauvetage avaient cédé la place à la récupération des corps. On avait l'impression qu'un nuage noir s'était abattu sur l'opération, qui avait commencé avec tant d'espoir et de détermination. Au milieu de la douleur et de la tristesse, les sauveteurs et les familles endeuillées ont trouvé un peu de réconfort auquel se raccrocher. Enfin, après des jours d'incertitude et de lutte, ils ont pu récupérer les corps des 4 plongeurs qui ont tragiquement perdu la vie. Les familles qui s'accrochaient à l'espoir ont ainsi pu tourner la page, mais cela signifiait aussi que la courageuse bataille contre l'impossible était enfin terminée. Les plongeurs, qui étaient à l'origine en mission pour effectuer des travaux de maintenance, sont désormais en route vers le repos éternel. Au milieu de tout ce désespoir, il restait une lueur d'espoir, la survie de Chris Bodrum. Son histoire montre à quel point les gens peuvent être incroyablement forts lorsqu'ils sont confrontés à des défis difficiles. Sa détermination à continuer, sa capacité à rester fort et sa victoire finale sur la situation difficile apportent une lueur d'espoir à cette sombre histoire. Leur histoire fait vraiment mouche, même au-delà de ce simple gazoduc. Elle nous fait penser aux risques et aux défis considérables que les explorateurs et les professionnels acceptent de relever dans des environnements extrêmes, n'est-ce pas? Alors que nous continuons à nous intéresser à l'incroyable résilience de l'esprit humain, nous prenons un moment pour rendre hommage à ceux qui sont décédés et aux précieuses leçons qu'ils nous ont apprises. Alors que nous terminons notre discussion sur la catastrophe du gazoduc de Paria en 2022, prenons un moment pour rendre hommage aux courageux plongeurs qui ont perdu la vie et à l'incroyable courage dont ils ont fait preuve. De tels incidents nous font prendre conscience de la complexité et du danger des activités sous-marines. Cela montre à quel point il est important de mener des enquêtes approfondies, de respecter les protocoles de sécurité et de continuer à apprendre au sein de la communauté des plongeurs. N'oubliez pas de rester curieux et de veiller à votre sécurité. À la prochaine fois.